Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un Noël en Russie, mes amis. Parce que c'est totalement différent d'une autre et vous allez voir dans cet article qui a été édité par La Croix et écrit par Benjamin Kennel en 2021, certes. Mais au moins, vous allez pouvoir découvrir un Noël en Russie et en plus, si vous arrivez à les entendre, j'ai mis en fond les chants russes, peut-être, puis-je monter peut-être un petit peu le son pour que vous entendiez un peu mieux. Mais que ça couvre pas trop ma voix non plus, mais c'est très très beau en tout cas. Donc si les fêtes de Noël sont partout synonymes de partage et de retrouvailles, les traditions diffèrent d'un pays à l'autre. En Russie, un Noël se célèbre en deux temps, avec casse-noisette et Sneguroshka. Pardon. Va y arriver. Donc en Russie, curieux mélange d'héritage orthodoxe et soviétique. Noël se fête deux fois après le traditionnel réveillon civil en famille du 31 décembre. Les fidèles au calendrier julien en vigueur dans l'ancien empire russe célèbrent la nativité du Christ le 7 janvier. Vous voyez là, il y a quand même une différence, donc c'est pas le 25. Donc, du temps de l'URSS, lorsque toute religion et cérémonie étaient en principe officiellement bannies, l'habitude avait été prise de se retrouver entre générations le dernier soir de l'année. Ces retrouvailles ont longtemps fait office de fête de Noël, le 31 décembre chez soi, loin des soirées entre amis ou au restaurant des pays européens catholiques. Nous, c'est la Saint-Sylvestre le 31. Voilà, eux peut-être ont-ils une autre vision que nous de la naissance du Christ, même si le Christ n'est pas né le 25 décembre, mais en mars. Bon, bref. Il me semble, redites-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc la pratique perdure, mais avec la chute du régime soviétique, la tradition religieuse de célébrer Noël le 7 janvier a repris. 30 ans après, cela reste une date spéciale dans les foyers russes, religieux ou non. Donc des activités sur les lacs gelés. Ce Noël, entre deux temps, se passe donc en famille, en ville ou à la datcha, ça va être la campagne je suppose. Et pour les plus aisés, c'est l'occasion de partir loin en vacances. D'autant plus que la Russie a pris l'habitude de s'offrir une longue période fériée du 31 décembre au 10 janvier. C'est moins que nous entre parenthèses, mais bon. Donc les écoles, par exemple, ne reprennent jamais avant cette dernière date. L'activité économique et politique est en pleine hibernation. Par contre, concerts et spectacles de Noël, notamment pour les enfants, s'enchaînent, avec notamment le classique des classiques, Casse-Noisette, le ballet de Tchaïkovski, revu et revisité. Les parcs enneigés deviennent particulièrement joyeux avec parcours de ski de fond, jeux de luge et patins sur les lacs gelés. La petite fille de Ded Moroz. Si les sapins apparaissent dans les rues et magasins dès mi-novembre, un peu comme chez nous là pour le coup, ils entrent dans les foyers quelques jours seulement avant le repas du 31 décembre. Les enfants ne connaissent pas les joies du calendrier de l'Avent, mais à l'école, juste avant le début des vacances le 29 ou le 30 décembre, le Père Noël russe, Ded Moroz, de son nom slave, s'invite traditionnellement dans les petites classes accompagné de sa célèbre petite fille, Sneguroshka. Toute de blanc vêtue, la fille des neiges, sortie des livres de contes, est devenue l'une des figures les plus populaires du folklore russe. Lorsqu'avec le sourire, des chants et des bonbons, elle surgit en décembre. C'est déjà un avant-goût des festivités de Noël. Voilà. Alors c'est plus court que le Noël en Norvège que je vous ai fait l'année dernière et je pense que l'année prochaine je vous ferai soit un Noël en Espagne ou au Portugal. Je sais pas, on va aller un peu plus vers la chaleur mais je suppose que c'est encore différent d'une autre. Donc je vous souhaite à tous mes bons amis un très joyeux Noël. Réellement profitez d'être en famille. Ne parlez pas politique pendant ce réveillon de Noël et est-ce qu'il est nécessaire de vous dire, allez à la messe de minuit, que la chrétienté reprenne ses droits? Réellement, on en a besoin. Surtout là en ce moment. Et ceux qui peuvent aller à Notre-Dame, allez-y, allez sauver Notre-Dame. Que Dieu revienne et reprenne place. Et que l'Antéchrist et Satan... au revoir. Voilà. Et je vous laisse un peu profiter de ces chants. Je ne sais pas si vous les entendez bien, mais... si vous voulez les entendre, vous tapez sur YouTube chant de Noël russe et vous tomberez
sur ses paupes qui chantent. Très bien. Très 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 bien. C'est magnifique en tout cas. C'est très beau. C'est mieux que Mariah Carey. Hein. En plus, sa chanson Mariah Carey, je l'ai imprimée juste pour pouvoir la traduire. Et en fait, ce qu'elle veut, c'est pas des cadeaux sous le sapin de Noël, c'est un mec. Enfin, son mec. Voilà. Et c'est la chanson que les gens écoutent le plus depuis 20 ans pour Noël. Allez chercher les bords. Voilà. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout en cette période charnière qu'est Noël. Et vous gavez pas trop, hein, parce qu'après, viva l'indigestionna. Voilà. Et encore une fois, un très 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 heureux et joyeux Noël à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, petit don, petite souscription. Encore un grand merci à Yvette, qui est extraordinaire. Les dons sont magnifiques. Bon, les 3000 abonnés pour Noël, ça ne sera pas possible. Mais je garde espoir que la chaîne monte. Peut-être l'année prochaine. Je pense plus l'année prochaine. Une fois que mon anniversaire sera passé le 25 janvier. Vous voyez? Allez. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Surtout, c'est très important. Et je vous adore. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mamsé. À ciao les amis.